On va apprendre à paramétrer l'espace de travail sur AutoCAD et puis faire, apprendre à dessiner en même temps. Voilà. La version que j'ai est en anglais, mais quand tu maîtrises déjà l'espace de travail, tu n'as pas de soucis, ça devient une maîtrise, même si ça est en chinois, tu peux travailler sans souci. Voilà, donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes. J'ai essayé de donner certains détails. Voilà, donc je viens dans la barre de recherche, en bas, barre de recherche, je mets commande, je clique dedans, je mets UN. Quand j'appuie UN, voici une barre, comment on appelle, une page qui sort là, je clique sur unité. Comme je vous l'ai dit, ça y est en anglais, voilà. Donc quand je vais sur unité, je clique sur unité, voici ce qui sort. Actuellement, la page est à, comment on appelle, si tu veux travailler actuellement, on est en millimètres, voilà. Donc moi, je ne vais pas travailler en millimètres, moi je vais aller en centimètres. Donc je déplie ici, où ils ont mis millimètres, là je déplie et je clique sur centimètres. Ok, donc ici où ils ont mis décimal, architectural, ça dépend, voilà. Vous voyez un peu, voilà, ils ont mis décimal, ils ont mis précision ici, préciser combien de chiffres après la virgule. Voilà, donc c'est tout ça là que on demande ici. Ce qui est plus important, c'est l'unité ici. Voilà. Donc ici, je clique sur OK. Donc ma page est paramétrée. Voyez un peu. Donc avec tous les outils, je vous ai montré de l'autre côté. Voilà. Je vais m'amuser à faire mes petits plans. Hein. Je vais m'amuser à faire des petits travaux. Vous allez voir. Ok. Essayons, amusons-nous de faire des dessins. J'active l'outil auto. Ok. D'accord. Vous voyez, je travaille actuellement avec l'outil ligne. Voilà. Je travaille actuellement avec l'outil ligne. Échappe. Je vais essayer de, je vais relier les deux bouts qui ne se touchent pas là. Donc pour cela, je passe sur chanfrein. Je prends celui du milieu, c'est-à-dire je déplie ici. Je déplie ici, je prends celui du milieu. Voilà. Ok, je viens, j'appuie une fois, deux fois. Ok, donc c'est relié, j'ai mon rectangle. Vous voyez, j'ai mon rectangle, mais bref, on va partir avec les mesures pour être un peu plus précis. Quand je prends la ligne, je clique sur la ligne une fois, je viens, je clique dans mon espace de travail, je tire la mesure qui sort là, il suffit de taper, comment on appelle la mesure que je veux, je suis en centimètres. Donc si je veux 5 mètres, ça devient 500 centimètres. Si je veux 10 mètres, ça devient, comment on appelle, 10 000 centimètres. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça dit, sois rassuré que le clavier est en majuscule pour te donner les, comment on appelle, des chiffres. Ok. Donc, je pars, je veux une mesure de, bon, je veux 10. Voilà, c'est ce que je disais. Je suis pas, le clavier n'est pas en majuscule, ça en majuscule. Maintenant, je vais, voilà, je vais 10 mètres, donc je tape. C'est ça, non? Je tape 1000. Ok, 1000. Excusez-moi, comment on appelle 10 mètres, ça fait 1000 centimètres. Très bien. J'actionne, je clique sur Entrée. Et voilà, j'ai ma mesure de 10 mètres qui est là. De ce côté, je prends 6 mètres qui me fait 600. Je fais rentrer les 600. J'appuie sur Entrée.
Je reviens encore, je vais les 6, je vais les 10, puisque j'ai un rectangle que je suis en train de dessiner. Donc, je mets 1000 encore. Allez, entrer, ça passe. Maintenant, je pars maintenant rejoindre l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de décalage entre les deux. Donc, je pars maintenant rejoindre mon rectangle. Voilà, c'est mon rectangle que je viens de dessiner. Si vous venez ici, côté mesure à gauche, comme à votre droite, la mesure qui est là, comprenez avec moi, quand je viens avec mon outil de mesure, vous voyez, voici les 1000 qui sont là, 1000, voilà, suivant la longueur et 600 suivant la largeur de mon rectangle. Voilà, donc, je clique sur échappe, je sors. Je vais maintenant faire sortir mes murs. Voilà, donc pour cela, je viens sur l'outil décaler. Voici l'outil décaler ici. Je clique une fois et on me demande de faire rentrer la mesure que je veux. Voilà. Donc, moi, je veux un mur de 18. Je veux un mur de 18. Voilà, je vais travailler avec un mur de 18. Non, sinon, dans votre cas, vous pouvez travailler avec n'importe quel épaisseur de mur que vous voulez. Maintenant, moi, mon exemple, je vais travailler avec un mur de 18. Donc, je tape 18 puisque je suis en centimètres. Je tape 18. Je clique sur Entrée. Maintenant, je peux maintenant décaler mes lignes. Voilà, si je veux, ça dépend de ce que je veux, ça dépend de quel plan je veux faire. Si je ne veux pas toucher ma mesure intérieure, parce que actuellement ma mesure intérieure est de 10 mètres sur 6 mètres, vous voyez un peu. Donc si je ne veux pas rentrer dans ma mesure intérieure, je suis obligé de décaler pour aller à l'extérieur. Voilà, comme ça, décaler pour aller comme ça. C'est-à-dire quand je clique, voici les traits qui balancent, mais je tire pour aller à l'extérieur de l'ancien trait. Vous voyez un peu, pour ne pas que je réduise ma mesure intérieure. Maintenant, au cas où le plan que vous êtes en train de faire, c'est dans les 10 mètres là que 10 mètres et 6 mètres là que vous devez travailler, vous ne devez pas aller au-delà de ça. Du coup, vous pouvez maintenant, comment on l'appelle, décaler pour venir dedans. Mais moi, dans mon cas, je vais aller à l'extérieur. Voilà. Le temps de pouvoir jouer avec plusieurs outils de travail pour que plusieurs commandes que vous retrouvez aussi dans l'exercice. Ok, donc, je clique. Là-bas, est déjà sorti. Je viens sur côté largeur une fois encore. Voici. Je viens encore. Une fois encore. Voilà. C'est pas du tout compliqué. Ok, donc voici. Je me mets dessiné, mais comme vous le voyez, les angles ne se sont pas encore croisés. Donc, je fais échappe et je pars chercher maintenant mon outil chanfrein. Ouais. Ok. Je viens ici. Je clique ici. Ok. Voilà. Donc, remarquez quelque chose. Lui, quand tu fais croiser, c'est-à-dire que quand tu arranges les deux bouts là, tu arranges l'angle là, lui, il se désactive. Il veut que tu le rappelles encore à chaque moment. Voilà. Lui n'est pas comme les autres. Lui, quand tu travailles avec une fois, il repart. Donc, pour revenir sur pied, c'est-à-dire pour revenir en même temps, je clique sur mon clavier, sur le bouton espace. Voilà. Bouton espace, c'est-à-dire c'est le long bouton. Ok, ça revient. Donc, j'arrange mon point. D'accord. J'appuie sur espace encore, puisque je n'ai pas encore fini. J'ai toujours besoin de lui. Ok. Espace. Ok. Donc, voici mes murs qui sont pris. Voilà, je viens de créer mes murs, mes 10 mètres à l'intérieur, 6 mètres à l'intérieur, tout ça là, c'est toujours là. Ok, je vais essayer de faire un départage. Hein. Voilà. On essaie de s'amuser, de faire un départage, genre comme si je suis en train de faire un bâtiment. Ok, je vais encore sur décaler. Je veux, comment on appelle, je vais décaler d'ici. De la gauche vers la droite, je veux avoir peut-être une chambre de 3 mètres, voilà. Donc, quand j'appuie sur décaler, voici, là, je tape 3 mètres, voilà, ça fait 300 cm.
et je viens à l'intérieur puisque c'est mesure intérieure que je suis en train de faire maintenant. Je viens à l'intérieur une fois, ok, voilà, c'est, ok. Maintenant voilà, je peux rester avec les 300 là et puis créer le mur. C'est-à-dire que malgré que je suis actuellement à 300, quand je vais cliquer, vous allez voir, vous voyez, voici les 300 qui se dessinent. Pour me dire que le décalage que je vais faire là, c'est à 300. C'est à 3 mètres que ça va partir. Ben, je peux modifier étendre comme ça. Puisque moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux mon mur 18. Voilà. Donc, j'étends mur 18. Je fais entrer et mon mur est créé. Voilà. Mon mur est créé. Très bien. Donc, voici, on a 3 mètres sur 6 mètres. Voilà. Je vais essayer un peu encore de je vais essayer de faire une petite séparation ici. On travaille ensemble, hein. On suppose un petit plan. Parce que c'est pour s'amuser, le temps de pouvoir maîtriser les choses. Voilà. Donc, avec ce plan, je vais essayer de faire une division encore ici pour chercher au moins, comment on appelle, une douche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dessin, c'est la créativité. Le dessin, c'est ce que tu veux faire et tu apportes ça, comment on l'appelle, à ton ordinateur, à ton appareil, à ton espace de travail, à ton outil de travail. L'idée qui est dans la tête, tu matérialises avec ton outil de travail. Vous voyez un peu, en respectant, comment on appelle, surtout les règles de l'art, voilà, les règles, les techniques de la construction, c'est tout. Sinon, si tu sais faire très bien le plan que tu n'arrives pas à créer, il faut savoir que tu ne seras pas tu ne seras jamais un bon dessinateur, seulement tu vas copier. Voilà, il faut avoir la créativité. C'est vrai qu'on dit il y a plus de formes qui n'est pas encore créée, hein, sous le soleil. Il y a plusieurs formes créées, mais si tu réfléchis mieux, tu peux trouver quelque chose qui peut sembler à l'entourage que c'est du nouveau, au fait. Voilà, donc c'est la créativité. Donc moi je décide dans notre petit exercice j'ai 6 mètres sur 3 mètres. Je vais prendre 2 mètres dedans pour faire, euh, comment on appelle ma toilette. Voilà. Donc je clique ici une fois. Voilà. Je clique encore pour prendre mon mur 18. Je tape 18 et fais entrer. Ok. Comme je l'ai dit, au fait, quand tu sélectionnes, vous voyez, quand le carré est encore là, ça veut dire que quand j'ai sélectionné, décalé, et puis la mesure que j'ai mis n'a pas encore changé. Vous voyez un peu. Mais le fait de, peut-être qu'à chaque distance, il faut faire rentrer, je peux faire rentrer une première mesure pour décaler mon espace. Vous voyez un peu. Voilà, avant. Par exemple, ici, par exemple, c'était 2 mètres. J'ai mis 2 mètres, vous voyez les 2 mètres qui sortent. Voilà. Mais les 2 mètres là, comment on appelle, j'ai déjà mis ça comme ça. Maintenant, pour faire mon mur, pour faire sortir mon mur 18 là, je suis pas obligé, ou bien mur 15, je suis pas obligé de retaper, faire rentrer encore un quelconque, comment on appelle, une quelconque mesure encore. Ouais, un peu. Puis rester sur les 200 là, voilà. Par exemple, un exemple, je viens, ouais. Bon, ici, ça a été mal fait, je n'avais pas fait rentrer des mesures auparavant. Voilà, donc tu peux rester dessus, tu cliques dessus et puis tu viens. Voilà. Donc voilà, on crée notre toilette. Je vais venir maintenant. Voilà. Je ne vais pas être quantité de lignes. Voilà, comme je vous ai, dans la première vidéo, vous avez vu un peu les outils qu'on a utilisés. Voilà. Je ne veux pas de cette, cette ligne. Donc, je dois couper. Si je veux, je prends, comment on appelle, cet outil-là, ajuster, le ciseau, petit ciseau qui est là, je clique dessus et je viens, ok, je supprime, voilà, que je échappe. Voilà. Maintenant, dans mon plan, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais créer, supposant que ici c'est une petite terrasse, voilà. Donc je vais créer une terrasse de
1 mètre, voilà, 1 mètre, j'appuie sur décaler, je mets 100, ok. Là, je prends depuis ici, 1 mètre, très bien, 1 mètre, sans oublier le mur qui va venir qui fait 18, je dois mettre 18, ok. Donc, comme je l'ai dit, soit je m'en vais prendre, comment on appelle, l'outil ajusté, mais si je veux, je sélectionne la ligne et je viens au sommet, le trait bleu là, je tire pour venir sur un point où je veux que ça se limite là. Allez, vous voyez, c'est très simple, voilà, je viens là, ok, vous voyez, je peux ajuster comme tirer mes traits directement, voilà, je ne veux pas, bon, comme c'est une terrasse, c'est bon, ok. Que ce trait sera supprimé, donc ce que je vais faire, c'est de prolonger la ligne, ça là, voilà, je prends, ok. Ici, comme il n'y a pas de point où il aura attache là, donc c'est mieux de rentrer, je tire comme ça et puis je fais rentrer la mesure 18, voilà, donc ça passe, ok. Et si je veux, je viens ici où il y a ajusté là, je reviens en bas, il y a prolongé qui est là, je vais prolonger ma ligne, je viens, je clique dessus, vous voyez tout simplement, la ligne a été prolongée. Voilà, maintenant je vais supprimer celui-ci. Je n'ai pas le choix, je vais sur ajuster, ajuster et je viens, je clique ici. Ok. Voici ma terrasse qui se dessine. La terrasse qui se dessine. Qu'est-ce qu'on va faire? La créativité fait une petite terrasse. Ici, une chambre ici. On va, avec cette chambre, est-ce qu'on va pas créer une deuxième chambre par hasard? Parce que l'espace qui est là est encore beaucoup. L'espace est encore beaucoup. Donc, on peut, d'accord. Donc, on va essayer de créer une chambre encore sur le côté droit. Voilà, donc je viens, je mets 200 encore, les jambes de 2 mètres encore. Ok, je vais sortir mon mur, je clique encore, ce que je disais au lieu de taper du. Voilà, il met 18, ça passe. Ok, maintenant bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même modèle. Ok, le même modèle. Je fais le même modèle. Non. Ici, je fais le même modèle, ça sera joli. Ok. Donc, je vais prolonger cette ligne-là parce que c'est nécessaire. Je prends ligne. Voilà. Allez. Ok. Je vais décaler. 18. Bon, je vais prendre 15 de mur intérieur. Je prends 15. Ok. D'accord. Donc, je vais balayer les deux là. Libérer ici. Ok. D'accord. Je décale encore pour créer mon mur ici. Hein. Ok, mon mur est de 18, je fais rentrer 18 et je viens, je clique sur la droite. Voilà, mais c'est venu couper ma terrasse encore.
Donc à la terrasse, il ne doit pas avoir des murs visibles. Voilà, ok. Si c'était plan de fondation, on allait faire sortir un mur ici à la terrasse. Mais ici, dans notre cas, ce n'est pas un plan de fondation. Ok. Donc voici notre terrasse avec comment on appelle, deux chambres avec un salon très grand. Vous voyez, donc en si peu de temps, vous voyez qu'on a créé un petit plan. C'est intéressant de s'amuser comme ça. On a créé un petit plan. Vous voyez, ça fait très intéressant. Voilà. Donc, bon, peut-être que essayons de jouer avec l'outil, comment on appelle, sec pour voir. Je clique sur sec, c'est-à-dire que j'ai sélectionné sec, je vais dessiner sec maintenant. Bon, ça c'est, comme je l'ai dit, c'est des exemples, donc je viens dedans, un peu comme si, voilà, un peu comme si je suis en train de dessiner une table, hein. Voilà, en supposant peut-être que ici, c'est la table, une table ronde considérée un peu comme la table à manger. Voilà. Donc vous voyez, on essaie toujours de s'amuser, hein. Voilà, donc ici, je peux prendre l'outil rectangle et je viens juste à côté de la table ronde. Je clique OK. Voilà, je viens vers, voilà, un peu comme si, OK. Comme je l'ai dit, c'est la créativité, hein. Oh, OK. Je vais essayer de pivoter un peu parce que la position ne me plaît pas. Voilà, pivoter un peu, la position ne me plaît pas. Ok, comme je suis en mode auto, je peux ne pas désactiver mode auto, c'est celui-là. Alors, quand il est activé, tous les mouvements sont, comment on l'appelle, forment toujours des angles droits, voilà, c'est-à-dire 90 degrés, c'est toujours perpendiculaire les lignes, voilà. Ou bien si on veut dire parallèle, voilà. Donc, je vais appuyer sur Shift, c'est ça non, voilà, Shift sur mon clavier pour que je puisse aller dans tous les sens. C'est un peu comme si j'ignore le mode auto OK. Donc, j'ai ma position que je voulais. Voilà, un peu comme si c'est la chaise qui est placée, quoi. Voilà. Vous voyez un peu comme si c'est la chaise qui est placée, mais c'est tout petit. OK, d'accord. Si on veut agrandir, de toute façon, j'ai fait là parce que comme j'ai tourné un peu sans le mode, comment on appelle, auto, donc je peux venir, ce truc-là, je peux venir prendre l'échelle, voilà, pour agrandir mon rectangle. Si je vais, je clique une fois, je fais clic gauche une fois, j'appuie sur entrée et je sélectionne à quelque part de mon dessin. Ouais, là, je peux l'agrandir, voilà, j'ai la forme que je veux. Mais si je veux maintenant, je peux le retirer un peu de la table. Voilà, un peu comme si c'est le, comment on appelle, voilà, donc on va utiliser quoi encore? Vous voyez, donc bref, pour ne pas être long sur cette partie, voici un peu une petite créativité avec la mise en forme de nos, qu'on appelle la mise en page du logiciel, voilà, avec les mesures qu'il faut, voilà. Maintenant, avant de sortir, voici là où il faut enregistrer. Quand tu appuies sur enregistrer, voilà, tu fais sortir, on te demande le nom de ton dessin. Et ici, c'est l'espace où le dessin sera enregistré. Voilà. Chez moi ici, AutoCAD me propose d'enregistrer
par défaut dans document. Mais je peux changer. Je peux appuyer changer, choisir les documents que je veux. Voilà. Donc, oui, je vais l'enregistrer déjà. Je l'enregistre au bureau. Voilà. Donc, je mets tuto 2. J'appuie sur OK. Donc, mon dessin est enregistré. Quand vous regardez en haut, déjà le nom sort là-bas. Tuto 2 DWG. OK. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci et à tout à l'heure.